Alors, écoutez, nous démarrons notre dernière conférence de la saison. Bonsoir à tous qui sont venus nous rejoindre. Le thème que nous avons choisi ce soir a pour objet de nous aider à prendre conscience que nous vivons dans un monde de capteurs de plus en plus nombreux, efficients, sans qu'on s'en rende compte. Si je vous demandais combien il y a de capteurs dans votre mobile, ou si je vous le disais, vous seriez peut-être surpris du nombre de capteurs qu'il y a dans un mobile. Hein. D'ailleurs, combien il y en a, tu sais, toi, combien il y en a? Une bonne trentaine, voilà. Et tous plus puissants les uns que les autres, qui nous permettent de trouver notre chemin, de connaître si on est horizontal ou vertical, la température, enfin, la pression, etc. Bref, ces capteurs, le capteur de reconnaissance de visage, reconnaissance d'empreintes digitales, etc. Mais avant d'aller plus dans le détail, je voudrais remercier nos intervenants. Donc, je voudrais remercier Gaël Loubet, qui est ingénieur docteur INSA et qui est chercheur au LAS CNRS, de venir nous parler des capteurs. Et il a une spécialité qu'il développera tout à l'heure. Je remercie également Sébastien Salas, chef de projet DIH. Il est directeur de formation Jessica France, un programme qui s'appelle Programme Captronic. C'est bien ça? Marc Menou, maître de conférence à l'université Toulouse-Capitole, on va dire ancien maître parce que il est un peu atteint par la retraite comme beaucoup d'entre nous. Hein. C'est difficile de passer au travers, mais il est toujours fidèle et il nous apporte le point de vue du sage, du philosophe Isabelle qui est à Paris et qui nous a préparé les slides notamment. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on peut dire sur les capteurs de façon générale, depuis que l'homme utilise des machines, il a rencontré la nécessité de réguler leur fonctionnement. Et il a inventé l'automatique, qui, basiquement, met en œuvre un process pour fournir une fonction. Cette fonction est évaluée par un capteur, dont la mesure est comparée à la consigne. C'est la boucle de rétroaction bien connue par tous les techniciens que nous sommes. Hein. Cette comparaison agira sur le process pour corriger dans le sens convenable afin de maintenir la valeur de sortie égale à la consigne. Je pense que tous vous reconnaissez cette boucle de rétroaction. Et aujourd'hui, on a introduit dans cette boucle qui est toujours existante, mais du numérique, l'humain est souvent dans la boucle. Donc ça le complexifie énormément, mais le principe est le même. Bien entendu, tout ça s'est considérablement élargi avec l'informatique et les calculateurs, mais la base demeure. Alors, à l'ère de la transformation numérique, les capteurs sont devenus les yeux et les oreilles de nos environnements, invisibles mais omniprésents. Ils captent, ils analysent, ils transmettent des données en temps réel, révolutionnent tous les secteurs d'activité, de l'industrie à la santé, en passant par les transports et les villes intelligentes. Portés par des avancées en innovation technologique, en intelligence artificielle et en connectivité, les capteurs ne se contentent pas de mesurer, ils anticipent, ils alertent, optimisent, ils sont désormais au cœur des décisions stratégiques et des performances opérationnelles. Nous ferons avec nos invités une synthèse aujourd'hui en s'appuyant sur l'évolution importante des capteurs communicants et auto-alimentés. Cette multiplication de capteurs nous sécurise, nous soigne, nous aide, mais aussi collecte énormément de data qui sont collectées dans des mémoires de data centers, ce qui commence à poser des questions éthiques importantes. Les capteurs rendent le monde lisible, ils détectent, ils mesurent et ils traduisent en information électrique ou en binaire la mesure. Ceci pour comprendre, pour mieux transformer et actionner intelligemment toute mécanique, en robot, tout ce que vous voulez. Donc, on peut parler d'explosion de capteurs. On a listé sur cette slide une liste qui est largement non exhaustive. On peut parler de capteurs de mouvement, de capteurs de vitesse, de capteurs de mesure, d'optimisation de la lumière, de capteurs solaires, de capteurs de niveau, de capteurs de son, de capteurs de position, de force, de capteurs optiques, les caméras photoélectriques ou caméras thermiques, capteurs de déplacement, capteurs RID. Oh là, ça me rappelle des vieux souvenirs, ça. Hein. Certains se rappellent des relais RID. C'est des contacts avec une goutte de mercure dans une ampoule qui vient fermer le contact suivant la position verticale ou horizontale du capteur.
capteur à fuite, alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Capteur de température, de pression, de débit, de courant, et sûrement il y en a d'autres, hein. Mais c'était pour vous donner un petit peu un panel. Donc on arrive à l'intervention de Gaël Loubet, qui va prendre la suite sur qu'est-ce qu'un capteur, et il va nous parler très certainement de tous les travaux qu'il a fait sur des capteurs susceptibles d'envoyer des datas